Mesdames et messieurs, bonjour. La semaine dernière, nous avions parlé des contraintes qui peuvent se dresser devant les entités qui cherchent à optimiser leur potentiel, notamment le pays, l'entreprise et l'individu. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des actions, ou bien une des actions que ces entités-là peuvent avoir pour optimiser leur potentiel. La première des actions, c'est l'intégration de toutes les dimensions de leur environnement. Chaque entité évolue dans un environnement particulier, que ce soit un pays, une entreprise ou un individu. Un pays évolue dans un environnement concurrentiel, la concurrence internationale. Une entreprise évolue dans un environnement concurrentiel avec ses collègues qui fabriquent les mêmes produits. Un individu évolue dans un environnement concurrentiel avec des personnes qui recherchent par exemple le même job, le même emploi. Donc la concurrence est un facteur fondamental de l'environnement. Et pour réussir face à la concurrence, il est important de se focaliser sur les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, ce sont les exigences de l'environnement pour y réussir, les exigences d'un secteur pour y réussir. En termes de concurrence internationale, les exigences peuvent être liées aux ressources humaines, les compétences. Un pays qui dispose d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés, c'est un pays qui va pouvoir bénéficier de certains avantages compétitifs, concurrentiels. La bonne gouvernance, c'est un facteur clé de succès. Parce que quand les ressources du pays sont bien gérées, donc forcément, ce pays pourra disposer, je dirais, de finances publiques très saines. Une entreprise qui dispose, je dirais, d'une politique qualité bien définie, peut aussi bénéficier d'avantages concurrentiels. En termes de facteurs clés de succès, notamment au niveau de la compétence de son personnel. Sa capacité à innover en termes de recherche et développement. Un individu qui est dans une démarche de recherche d'emploi peut exploiter aussi des facteurs clés de succès, notamment en termes de capacité d'adaptation, capacité d'écoute, capacité de travailler en équipe. Donc, la dimension concurrentielle, elle est fondamentale. Un autre aspect de l'environnement, c'est la demande. La demande interne ou la demande externe. Dans un pays, on peut parler de demande sociale, la demande des entreprises. Donc, il est important que ce pays-là puisse réfléchir à une approche de satisfaction de cette demande. On parle aussi de demande externe. L'entreprise, pareil, l'entreprise fait face à une demande de ses salariés, une demande de ses clients. Nous, en tant qu'individus, on a une demande interne par rapport à nos aspirations, nos attentes. On a aussi une demande externe par rapport à notre environnement immédiat. Donc c'est très important que cette demande, qui est de plus en plus exigeante, soit considérée. Un troisième facteur qu'on peut qualifier dans l'environnement, c'est le facteur technologie. C'est un facteur qui est de plus en plus évolutif. On voit maintenant que les technologies sont à un niveau, je dirais, impressionnant. Nous sommes actuellement dans cet environnement où tout est numérisé, tout est digitalisé. Les organisations doivent penser à leur transformation digitale. Donc cette technologie est une donnée qu'il faut aussi considérer, que ce soit dans un pays, dans une entreprise, comme chez les individus. Le quatrième facteur, c'est ce que nous appelons nous la conjoncture. Parce que la conjoncture, que ce soit dans la conjoncture politique, la conjoncture économique, la conjoncture réglementaire,
la conjoncture sociale et la conjoncture culturelle sont des éléments qui sont importants, notamment en termes de masse d'informations qu'il faut traiter et qui peuvent impacter sur le fonctionnement des entités. Donc, le pays, l'entreprise ou l'individu doit aussi être à l'écoute de cette conjoncture. Et enfin, le dernier facteur de l'environnement qu'il faut considérer, c'est l'écologie. C'est très important, l'écologie. De plus en plus, on a cette préoccupation, notamment à travers la COP21. D'ailleurs, en ce moment, il y a une réunion à New York pour la signature de cette convention qui doit préserver l'humanité. L'écologie doit donner une forme de responsabilité à chaque entité, que ce soit le pays, l'entreprise ou l'individu. Le pays doit préserver le cadre de vie, doit préserver l'environnement dans le pays. Faire de telle manière que ce qu'on appelle la destruction de l'environnement ne soit pas, je dirais, un élément contraignant pour nous, citoyens, notamment au niveau de la fabrication, au niveau de toutes les activités économiques. L'entreprise a aussi une forme de responsabilité dans sa production. On parle de plus en plus de la responsabilité sociale et sociétale. L'individu doit aussi avoir comme préoccupation des actions en termes d'éco-citoyenneté, ce qu'on appelle des gestes éco-citoyens, pour préserver, je dirais, l'environnement dans les domiciles. Pensez à la consommation d'électricité, la consommation d'eau. Donc, c'est une dimension qui est fondamentale et sur laquelle je pense que chaque entité doit réfléchir pour essayer de préserver cet environnement. Donc voilà les 5 facteurs sur lesquels je pense que chaque entité peut avoir un impact. La concurrence, la demande, la technologie, la conjoncture et l'écologie. Parce que ces 5 facteurs peuvent permettre à chaque entité d'exploiter des opportunités et surtout de lutter contre des menaces. Et pour cela, elles ont intérêt à mettre en place ce que nous appelons des systèmes d'information qui vont leur permettre de bien analyser cet environnement et de pouvoir exploiter ces opportunités et lutter contre les menaces. Alors la semaine prochaine, nous allons parler de la manière dont chaque entité va gérer le changement. Parce que le changement est un élément aussi qui peut perturber le fonctionnement d'un pays, le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement d'un individu. Et apprendre à bien gérer le changement est aussi un moyen de bien optimiser son potentiel. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.